Hey, c'est Fedobartov et bienvenue à BeamNG Drive. BeamNG Drive est un jeu de simulation de crash test et graphiquement très bon, physiquement très bon aussi, avec quelques bugs. On va aller tester quelques petits trucs sur certaines cartes. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de cartes. Beaucoup sont téléchargées. Celle-ci est d'origine. Euh, Téléchargée. D'origine. Et plusieurs autres. Une de mes cartes préférées est celle-ci. Fast Crazy Downhill. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. C'est parce que c'est vraiment un downhill de Mongol. Et le véhicule n'est même plus reconnaissable après même pas 30 secondes après avoir pris le premier crash. Il est encore reconnaissable parce que vous n'avez pas crashé comme faut. Donc là, ah bon, je me demandais quand est-ce que ça allait partir. Donc, comme je vous ai dit, c'est dans la version stable. Et ici, on va faire Change Vehicle. Pour l'instant, le jeu est seulement en anglais. Probablement, il va y avoir des changements dans les langues. On a plusieurs modes ici. On va aller, tiens, un Volvo 242 Turbo de sport. On va aller le mettre rouge pétant. Les couleurs sont parfois dérangées. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps la même intonation de couleur qu'on l'on voudrait. Donc moi je joue avec une manette de 360 qui fonctionne comme une manette, comme dans un jeu ordinaire. La vue, le joystick de droite, la direction lui de gauche, reculer, avancer, embrayage LB, le frein à main RB, B, Y, A, et X, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils font. Les pads gauche, le pad droite, le pad gauche, le pad bas, le pad haut, c'est les lumières. Le bouton back, c'est le changement des vues. Et le bouton start, ben il fait rien non plus. Donc on va aller essayer ça. Et je me sers aussi du clavier en même temps pour faire les ralentis, ce qui est quand même assez dur parce qu'il faut que je pèse sur Alt gauche et flèche gauche en même temps de tenir la manette. Donc, ouais. Pareil. Vous voyez, il est déjà 300 km/h.
flèche gauche pour ralentir, alt gauche, flèche bas pour reprendre de la vitesse. Et ouais. Donc ça c'est certains des bugs qui peuvent arriver, que la physique reste bloquée sur un objet. C'est des choses qui arrivent fréquemment dans ce jeu-là. C'est encore un jeu qui est en bêta. Et... oh mon dieu, regardez le drive shaft. Pas le drive shaft, mais le différentiel. Il est complètement débarqué. Le différentiel est débarqué. On va remettre ça à vitesse normale. Et il s'arrête là. Si ça buggerait pas, là, essayez de savoir si c'est un Volvo ou non. La seule façon que vous pourriez le savoir, c'est en regardant les bancs. C'est pas mal la seule façon que vous pourriez savoir que c'est un Volvo. Mais sinon... un taux de contrôle rapide. Une seconde. Véhicule debug, c'est très utile quand vous savez vous en servir. Bon. Tour de contrôle pour, comme je disais, Excusez, j'ai eu un blanc, j'ai mon cerveau, écran bleu comme on dit. Ah oui, ok. Ah, c'est bon à savoir. Donc, je vais essayer de me mettre le jeu manuel. Comment qu'on... je viens de réaliser que A et X et le changement de vitesse, comme vous voyez sur l'image ici. Ça reset ma vue. Ah ben oui. Bon ben, on va me coucher moins niaiseux à soir. Bon. Des contrôles avancés. Ici tout. Toggle shifter mode. Ah ben tiens. Comment faire ça. Ça fait quelques temps que j'ai le jeu, mais j'avais jamais réussi à trouver certains de ces trucs-là. Puisque quand le jeu a été officiellement mis en vente, avant d'apparaître sur Steam, le jeu était en alpha. Il était en alpha, présentement il est en bêta. Donc, comme je disais, le jeu était en alpha au début quand je l'ai acheté, ce qui fait quand même près d'un an, je crois. Et plus le temps avance, plus que il y a des choses qui sortent de nouveau. Et comme vous voyez, vous pouvez faire pause de la physique comme ça, il y a un bordure noir qui apparaît, ce qui dit que ça veut dire que la physique est arrêtée comme gars. Il y a juste ça là, vous voyez là. Il y a rien d'autre là qui fonctionne. Donc, c'est un tour rapide des contrôles.
avant de lui dire adieu. Ensuite, on va se réveiller. Ça, c'est quelque chose qui fait mal. Aïe aïe aïe. Eh oui, je suis du genre comme ça. Bon, changement de véhicule. Change vehicle. On va aller pour un Monster Truck. Bigfoot. C'est quand même assez spécial de voir un gros Bigfoot de même. Puis de savoir qu'il roule à 400. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. 400 km/h. Oui, oui. Moteur de Bugatti Veyron. Quasiment 600 km/h. Regardez ça, le trajet, là. C'est fou, pareil. On va essayer de le péter pour de vrai cette fois-là.
J'étais un hater de ces chars-là. J'aime pas les Civics. Oui, j'en ai une. C'est justement pour ça. Ben, je les aime pas. Pour pouvoir les péter. Qui va pas. All-wheel drive, pourquoi pas de drift? On va aller se pitcher là-dedans. Il doit être mort, lui. En fait, rendu là, je pense que tout le monde est mort. C'est une descente sur la gravité du soleil. Dis, c'est un Civic. Hein? Les petits cons de Civic, vous aimez ça de ramper dans la panne? C'est assez dans la panne pour vous autres, ça? Hein? Non, sérieusement, j'ai rien. Je suis un passionné de véhicules, je suis un passionné de tous les chars, mais on a chacun ses goûts. Puis y a personne qui peut rien dire là-dessus. On a chacun nos propres goûts. Oui, c'est ça mes goûts.
Qui aime pas les Nissan? Ceux qui aiment pas les Nissan, ben décollisez. Ouais. Ça, des fois, ça arrive que le véhicule a déjà une couleur présetée et qu'on peut pas en setter un autre. N'existe plus. Ça, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner de tu le pognes ou tu le pognes pas. Moi, je l'ai pogné. Je l'ai pogné en tabarnak. Bon, un autre auto, on va dire un Dodge Ram. V8 4-wheel drive off-road. Avec des gros crises de mag de PIM. Il arrive parfois que le véhicule soit seulement automatique. Comme lui. Je comprends pas pourquoi. Il est peut-être encore en bêta. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que ce véhicule? N'allez pas voir derrière, mais qu'est-ce que ce véhicule? Est-ce un tas de marde? Est-ce un camion? Est-ce un véhicule? Non, vous avez raison, c'est un tas de marde. Et on va aller voir sur d'autres cartes. Qu'est-ce que ça donne? Elle que j'aime bien aller essayer, c'est celle-ci. Grid Map. Bon, on s'entend que c'est un jeu qui est encore en développement, il y a des bugs, il y a des crashs, il y a des ci, il y a des ça, c'est normal que ça arrive, c'est un jeu, il n'y a rien de parfait dans la vie.
Et il y a certaines choses qui est assez amusantes à faire parfois. Comme cette map-là sert surtout à ok, pourquoi ça marche pas là? F1 F1 Goal Shifter Mode. Bon, ma clutch fonctionne plus en manuel. Carte à suspension, c'est fou. C'est mené à rude épreuve là. C'est un jeu qui est très bien conçu pour ça là. Parce qu'on s'entend qu'il y a des jeux qui sont meilleurs pour d'autres choses. Le camion il rebondit partout. C'est un crash. Des fois, ça arrive que le jeu il plante tout court comme ça, qu'il y ait des choses qui fonctionnent pas. Donc, je vais vous laisser ici. C'était Fête de Bartov. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!